Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude. On va parler radiesthésie, géobiologie, on va parler aussi un petit peu divination, mais tout est en lien avec des pendules parce que voilà, je pratique le pendule, que ce soit de façon divinatoire pour avoir des réponses à des questions, que ce soit pour moi ou que ce soit pour des amis ou des consultants. Et puis je me sers également du pendule afin de réharmoniser des lieux de vie et des personnes. Voilà, je vais un petit peu vous présenter ce dont je me sers pour faire ma pratique. Donc on y va, on commence. Donc on va aller vers le plus simple. Ce sont les... je vais enlever tout ça. Ce sont les pendules divinatoires. Enfin, pour moi, dit divinatoires. Alors attendez 2 secondes. Voilà, je pose la porte parce que sinon... Enfin voilà, je serai plus au calme. Donc comme je vous disais... Donc on va commencer par les pendules, pour moi, dits divinatoires. Alors mon tout premier pendule a été vraiment un tout simple, un séphoroton, comme ceci, en quartz rose. Alors je n'ai plus la chaînette, elle a cassé. Et voilà, c'est avec lui que j'ai commencé et que... je pense qu'on verra mieux sur un fond noir. Voilà. C'est avec lui que j'ai commencé quand je me suis intéressée à la divination, à la spiritualité, à mes ressentis, tout ça, à être connectée avec l'au-delà. Et j'ai été attirée par celui-ci, j'y connaissais rien du tout, mais je savais qu'il me fallait un pendule. Donc voilà, j'ai fait un achat, j'ai même pas été dans une boutique. Je suis allée sur Amazon et je me suis laissée guider par mes ressentis et ça a été celui-ci. Et donc voilà, au départ la question ne se posait pas plus que ça, je souhaitais juste un pendule pour répondre à des questions et voilà. Donc la chaîne a cassé parce que en fait je l'avais placée avec un truc, un objet en cacaille qui a rouillé. Et en fait la chaîne a rouillé et, parce que ça fait un petit moment maintenant que je m'en sers plus, hein, ça doit faire, je sais pas, ça fait presque 10 ans maintenant, 8 ans que je l'ai, ouais 8 ans. Et je l'avais mis de côté, je m'en servais plus parce que je me sers d'autres pendules. Et, et je m'en sers moins en fait de celui-ci pour des raisons divinatoires. C'était vraiment rare et donc du coup voilà, la chaîne a cassé. Peut-être aussi qu'il a fait son temps, hein, des fois c'est ce qu'on dit. Et pourtant en plus au départ quand il est arrivé, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez, il est cassé. Il est arrivé, la pierre était fendue et j'étais dégoûtée, je me suis dit waouh l'enfoiré, le vendeur hein, sur Amazon, parce que c'était un vendeur particulier. Il m'a envoyé, comme c'était un achat internet, il s'est dit vas-y je m'en fiche quoi. Donc il m'a envoyé un pendule qui était cassé. Donc sur le coup j'étais dégoûtée. Et puis bon, finalement, ça ne l'a pas empêché de répondre à mes questions. Donc on peut changer la pierre si on le souhaite. Donc ça se dévisse. Alors il y en a qui se vendent avec plusieurs pierres, mais bon voilà. Vous pouvez le changer si vous voulez. Donc ça c'est pratique. Et donc voilà. Après la chaîne c'est pas embêtant parce que en fait j'en ai acheté un autre entre temps. Là celui-là ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Hein. Et celui-ci c'est clairement de la cacaille. Hormis la pierre a l'air d'être vraie, mais au niveau de la chaînette, au niveau des pierres ici, que vous pouvez retrouver sur la chaînette, c'est clairement du plastique. Donc ça, j'ai envie de te dire que ça me passe un peu au-dessus. Le tout, c'est que voilà, il fasse le travail qu'on lui demande. Donc du coup, c'est un petit peu lui qui vient remplacer celui-ci, mais j'ai tellement une confiance dans celui-là que, en fait, j'enlève la chaîne et je la remets sur celui-ci. Et du coup, je peux travailler malgré tout avec celui-là. Parce que vraiment, celui-ci, il faut savoir aussi que chaque pendule a une convention, il a un sens. Et par exemple, la convention que j'ai avec mon premier pendule, qui est celui-ci, le oui, le non, ne sont pas les mêmes qu'avec, par exemple,
d'autres pendules ici que je vais vous présenter qui sont un peu plus spéciales. Et voilà, chacun a son code, enfin chacun a ses codes, chacun a sa manière de travailler. Celui-ci, je vais le prendre pour la divination. Les deux autres ici vont être pour toute autre chose et ils ne feront rien d'autre. Chacun a son travail, chacun a sa particularité. Donc voilà pour le tout premier. Quoi qu'il arrive, je le garde et il reste dans son petit pochon. Je lui avais acheté un petit pochon parce que bien évidemment il était arrivé sans protection, sans rien. Donc je lui avais acheté un petit pochon comme ça. Donc voilà, celui-ci il est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai plus craqué parce qu'il était joli. Et en fait, jusque là, je m'en sers plus dans les décos pour quand je fais des tirages ou choses comme ça. Mais il répond très bien. Il est un peu plus léger. Moi j'aime bien quand les pendules ont un certain poids. Je trouve que ça leur donne beaucoup plus de justesse. Mais ça n'empêche pas voilà, qu'il travaille très bien. Donc celui-ci, idem, c'est plus un pendule pour la divination, pour répondre à des questions. Et pas du tout pour travailler avec, par exemple pour des soins ou choses comme ça. Celui-là, c'est vraiment plus pour la divination. Donc je l'aime bien aussi parce que je le trouve très joli. Hop. Ensuite, on a un autre type de pendule qui est complètement différent et qui là, pour le coup, je ne m'en sers pas en fait comme pendule. Je le prends un petit peu plutôt comme un chapelet. Donc il y a une médaille ici de Saint-Michel. Voilà. Et il est tout en vrai, vous avez des petites perles juste au-dessus. Il est en œil de tigre et il se termine avec un petit ange fait de métal, mais surtout idem d'œil de tigre. Donc il est clairement pour de la protection. À l'arrière, on a d'autres personnages, mais il y a un ange avec deux enfants. Je ne saurais franchement pas dire ce que ça représente. Je sais que celui-ci, c'est l'archange Michael, parce qu'on voit ici qu'il écrase le diable, on va dire, et enfin un ange déchu. Et voilà. Et par contre, celui-ci, voilà, c'est vrai que quand je l'ai reçu, bon, il est léger. Il est vraiment très léger. Et c'est vrai que je me suis dit qu'en fait, son rôle n'était pas vraiment... Enfin, pour moi, d'autres, je pense, s'en servent comme pendule. Mais pour moi, la médaille, en fait, est même plus lourde, en fait, que le petit ange en lui-même. Et je ne me vois pas travailler avec, avec. Pour moi, il a plus un côté chapelet, protection, plutôt que un aspect vraiment pendule et divination. Alors peut-être que je lui trouverai une autre utilisation que celui de la protection, mais en attendant, pour moi, j'ai essayé, et pourtant il marche, hein. Il marche, mais il est très léger. Et très franchement, j'aurais peur peut-être de lui mettre quelques peut-être mauvaises énergies. Alors, en sachant qu'un pendule, ça se nettoie. Mais ça, c'est autre chose, on y reviendra parce que tous les pendules ne se purifient pas, ne se nettoient pas. Et donc, voilà, celui-ci, il est très beau et voilà, je m'en sers pas en fait, je m'en sers juste comme protection. Il est près de moi, voilà, c'est vraiment plus, je pense que c'est la médaille ici qui fait que... Mais il est très joli. Donc voilà. Et ils sont tous rangés chacun dans un pochon individuel. Et ici, on va attaquer alors la partie un peu plus sérieuse, on va dire, mais pas plus sérieuse parce que chacun a un rôle qui est important et qui est propre à lui. C'est maintenant les pendules qui sont plutôt destinées à enlever les énergies négatives, à décharger les énergies négatives et à recharger en ondes positives une personne ou un lieu, que ce soit donc par rapport à ce que je viens de vous dire. Et ici, pour celui-ci, on va être plutôt de l'ordre des soins où on va ici travailler sur les chakras. Principalement, je m'en sers pendant des soins Reiki
ou des soins Laoshi, ou même pendant une séance de magnétisme. Donc voilà. Et donc ce sont des pendules de Jocelyne Fanguin, qui est une radiesthésiste assez connue, qui a fait beaucoup d'ouvrages, qui propose aussi des formations. Donc moi j'ai eu le plaisir de faire une de ces formations, mais via quelqu'un en fait, qui a déjà participé à ces formations et qui par la suite a pu donner les conseils par rapport à ce que Jocelyne Fanguin lui a appris. Donc j'étais très contente de le faire parce que c'est une... Je trouve... Alors, et pourtant, elle n'est pas complète, j'ai pas tout fait, mais j'ai trouvé que voilà, les premières choses que j'ai appris, parce que je sais me servir d'un pendule, le côté divinatoire, comme je vous disais, faire oui, non, machin, etc. Tout ça, tout le monde sait le faire. Mais pour tout ce qui est de faire des soins à quelqu'un, bah, t'as pas envie de faire n'importe quoi, t'as pas envie de faire, de faire une bêtise, de rajouter un mal sur un mal, t'as envie de faire les choses bien. Donc pour moi, il était important de suivre une formation, et donc voilà, j'ai suivi une formation auprès en fait de la personne qui me forme en fait pour mes soins Reiki. Donc avec cette personne, j'ai fait mes 2 premiers degrés. Et donc pour ceux qui savent, il y a 4 degrés en Reiki. Donc voilà, donc j'ai déjà fait deux niveaux. Et puis j'avais vraiment envie ici de compléter avec les formations en radiesthésie. Et donc elle m'a proposé la formation qui était en lien avec ce que Jocelyne Fanguin en fait fait et pratique. Et quand je me suis renseignée, eh ben, j'ai trouvé que c'était très complet. Et donc du coup, bah, moi je me suis racheté quelques petits bouquins ici pour compléter un petit peu en fait mes connaissances. Donc c'est très bien expliqué, ce sont des petits livres que vous pouvez retrouver un petit peu partout, hein, en librairie. Alors peut-être que s'ils ne l'ont pas en librairie, vous pouvez le commander, hein, ça ils le font toujours. Sinon vous avez très facile à les retrouver sur Amazon, c'est le plus simple. Donc voilà, ils sont en vente sur Amazon. Celui-ci par exemple qui est, alors ils appellent ça des cours complets de radiesthésie. Vous avez le cours 1, le cours 2. Mais de ce que j'ai compris, quand tu as le 1, tu n'as pas forcément besoin du 2 parce qu'en fait, il y a des choses qui viennent... vous regarderez un petit peu les commentaires. Bon, je ne vais pas aller plus loin, j'ai trouvé que ça c'était déjà très bien, on allait déjà loin avec celui-ci. Donc il est au prix de 16 €. Et après, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur Vinted parce que je crois que je l'ai payé, je crois qu'il m'a coûté 8 € avec les frais de port. Donc voilà, ça ne sert à rien peut-être d'acheter au prix du neuf si aussi vous pouvez le trouver d'occasion. Moi, il est tout neuf, la personne l'a acheté et finalement, elle ne s'en est pas servi. Il était vraiment tout neuf. Donc, j'ai eu de la chance, je suis bien tombée. Donc voilà, donc vous avez un cours complet en fait. Donc, et en fait, j'ai revu tout ce que j'avais vu avec ma formatrice, avec la personne qui m'a formée à la radiesthésie. Donc, il y a un grand cours, on vous explique en fait les phénomènes vibratoires et l'homme, on vous explique les phénomènes radiesthésiques, il y a quelques exercices, vous avez des conseils aussi, il y a des domaines d'application, et il y a la télé-radiesthésie. Et ensuite, vous avez pas mal en fait de petits exercices préliminaires, vous avez des spirales, vous avez les 2 barres parallèles, vous avez la croix, vous avez la captation des ondes de forme, comment déterminer la convention mentale de chacun. Vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport au oui, non, peut-être, etc. Moi, avec les miens, j'ai qu'un oui, non. Il n'y a pas de peut-être. Moi, j'aime les choses précises. Et il n'y a pas de peut-être. J'ai du peut-être avec de la divination, mais pas en termes de soins. Avec mes soins, je veux un oui, un non. Et ça s'arrête là. Voilà. Je suis assez... j'aime bien que ce soit comme ça. J'aime bien les choses carrées, j'aime bien savoir où je vais. Et puis vous avez toutes les bases ici pour rechercher de l'eau avec la convention mentale. Il y a aussi les recherches au niveau des formes et de la couleur, recherche au niveau des formes et du mental, et du métal, pardon. Vous avez la recherche aussi d'un objet disparu dans la maison avec un témoin, choisir les aliments qui vous conviennent, détecter l'origine de vos maux, choisir les médicaments la médication qui vous convient,
etc., etc. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Après, choisir vos couleurs, choisir les bijoux qui vous sont favorables, choisir votre logement. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu as l'utilisation du pendule égyptien pour charger l'eau. Donc voilà, je trouve que tu as vraiment beaucoup de choses. Tu as énormément d'exercices pour t'entraîner. Tu as aussi recherché une personne disparue, reconnaître à partir d'une photographie si la personne est figurant, est vivante ou décédée. Enfin, c'est franchement déjà bien quand tu as appris à faire tout ça. Donc, et c'est vraiment très bien expliqué. Vous avez la méthode et vous avez ensuite toutes les explications. Donc il est franchement tip top, moi j'adore. Et ici on va retrouver, elle va vous donner ici quelques exemples de pendules et ce à quoi ils servent en fait. Donc voilà, moi ça j'aime bien. On a aussi les explications des baguettes. La baguette de coudrier qui est l'ancêtre du pendule, donc ça c'est pas mal. On a un petit peu d'histoire aussi. On a les 5 principales sources d'erreurs en radiesthésie, etc., etc. C'est franchement bien, je le recommande. Donc c'est le cours complet de radiesthésie de Jocelyne Fanguin. Voilà, comme ça vous avez son prénom et son nom. Et puis ensuite, ici pour tout ce qui est la santé, le bien-être dans son habitat, le fait de se sentir bien aussi dans son corps, etc., de se recharger. On a les cours complets de géobiologie, idem de Jocelyne Fanguin. Et la même chose, eh bien, ils sont super bien détaillés. Vous pouvez aussi retrouver quelques petits... comment on appelle ça déjà? Ah bref, vous avez compris. Des cadrans, voilà, je vais y arriver. Des cadrans, donc après c'est des cadrans que vous pouvez aussi retrouver sur internet, hein. Vous pouvez aussi imprimer sur internet. Et voilà, ici on vous dit, alors il y a un peu aussi de feng shui, etc. Comment placer ses meubles. Les meubles ne doivent pas couper les angles et devraient plutôt être positionnés le long des murs. Quand ils sont mal placés, ils émettent un puissant VE aux angles du meuble. Donc il est franchement très bien. Moi j'aime bien. Ça m'a permis en fait de comprendre pas mal de choses. C'est un peu comme quand on dit que tu dors près d'un ruisseau, qu'il ne faut pas que tu aies la tête vers le bas, mais que tu aies la tête dans le sens inverse du cours de l'eau, etc. Enfin, il y a 2-3 petites choses comme ça. Et franchement, c'est très bien expliqué. Il y a les ondes de forme aussi. Donc voilà, ce sont on retrouve ici la règle de Bovis pour tout ce qui est taux vibratoire, etc. Donc voilà. Et puis ici, on a aussi une petite partie où elle nous parle du corps énergétique quand il est déplacé et quand il est normal. Donc voilà, et elle nous montre comment le détecter, etc. etc. Donc c'est un petit bouquin idem qui est au prix de 18 €. Il est aux éditions Trajectoire, comme celui-ci, et vous pouvez le retrouver sur Amazon ou en librairie, mais il faudra peut-être le commander s'ils ne l'ont pas sur place. Sinon, je vous conseille de regarder sur Vinted, Le Bon Coin, des petits sites comme ça d'occasion où vous le payerez moindre coût. C'est pareil, je l'ai payé, je crois il m'a coûté 7 € avec les frais de port. Donc franchement, voilà, ça vaut le coup de se prendre un peu la tête et de chercher. Donc voilà, ce sont des petits bouquins que je conseille. Alors, j'avais pris pas mal de notes pendant mes formations. Ça, c'est mes soins à distance. Hop. Et donc, ma formatrice, Nadine, a eu la gentillesse de tout nous imprimer. Et puis, voilà, on avait des thèmes. Et les thèmes, c'était de détecter, de prendre le taux vibratoire, de détecter une polarité, de regarder les ondes, de regarder les corps éthérés, l'ancrage, l'ouverture du chakra couronne. Ensuite, nous avions la méthodologie. Donc, il y avait la prise de contact, décharger, recharger.
la mesure du taux vibratoire, avant et après, parce que c'est important de prendre un taux vibratoire quand vous faites des soins énergétiques, de prendre un taux vibratoire avant, de prendre le taux vibratoire, que ce soit de la personne ou du lieu, parce que ça va déterminer un petit peu l'état en fait, de la personne et de la maison. Et puis quand vous aurez pratiqué le soin, que ce soit un soin via le pendule ou un soin Laoshi ou un soin Reiki ou du magnétisme, bref, peu importe, vous reprenez le taux vibratoire et normalement le taux vibratoire a augmenté. Donc bref, il y a tout un tas de trucs, il y a des entraînements pour les exercices giratoires, en ligne, en croix, les couleurs et l'eau. Et puis voilà, on a pas mal de trucs, donc on a des recherches sur une personne, donc on travaille aussi tous les chakras, toutes les ouvertures, les sens de polarité, les recherches d'ondes, si la personne est bien ancrée à la terre, demander la position du corps éthéré, etc. Donc voilà, c'est assez complet. Et donc toutes ces petites choses, j'ai pu les retrouver dans les livres de Jocelyne. Donc je sais que ma formatrice a fait son travail et que voilà, la formation, les choses ont bien été suivies, ont bien été dans l'ordre des choses. Donc voilà. Il y a aussi savoir remettre une polarité en place, etc. La recherche de l'eau. Alors ça, c'était marrant, on avait fait ça avec des tasses. Bon, après là, on arrive sur mes cours de Reiki, mais voilà, c'est pas mal. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et ce que je peux vous conseiller aussi, alors pour les cadrans, comme je vous disais, vous pouvez les retrouver sur internet et vous pouvez les imprimer. Moi je les ai plastifiés pour que ça tienne dans le temps et puis que ça ne perde pas de sa couleur et puis voilà, que ça ne s'abîme surtout pas, c'est beaucoup mieux. Et voilà, on travaille comme ça. Ensuite, j'ai imprimé une règle de Bovis et idem, je l'ai plastifiée. C'est toujours, c'est important d'avoir ces choses-là sous la main. Et puis après, on a les figures que je vous disais, où on fait des exercices, où l'on place son pendule au centre et on voit s'il suit l'onde de forme. Donc ça veut dire qu'il répond bien en fait au champ et qu'il capte bien les champs magnétiques. Et ici, idem, vous allez voir, c'est impressionnant quand vous travaillerez avec votre pendule, il suit vraiment les lignes. Là, ici, idem pour les lignes horizontales. Donc voilà, je vous conseille de faire ces petits exercices quand vous commencez à la pratique du pendule et de la radiesthésie. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent aider et qui ne coûtent rien que vous imprimez. Enfin, ça coûte si de l'encre et de le plastifier. Mais voilà, ça peut vous coûter moins cher, mais vous n'aurez pas le cours complet pour vraiment en savoir plus, quoi. Donc voilà, et après, vous avez le Pendulor de Dominique Coquel, qui là est très complet aussi. Donc il y a la radiesthésie, la géobiologie, la thérapie, l'anatomie, la diététique et les jeux. Il est hyper complet. Et là, il y a 200 planches. J'allais dire il y en a plus, mais il y en a 200. Et là, vous pouvez les détacher du bouquin si vous le souhaitez. Sinon, comme ce sont des spirales, ça va facile à se replier sur lui-même. Vous avez les planches de jeu, le loto, le keno, etc. Bon, moi, ça, je m'en occupe pas. Les planches diététiques pour savoir ce qui est bon et pas bon pour vous, etc. Les fruits acides et les fruits secs, etc. Enfin, il est ultra complet. On ne se sert pas de tout. Il y a aussi de la lithothérapie. Donc, pour savoir quelle pierre de quelle pierre ai-je besoin en ce moment et le pourquoi. On a du coup pourquoi cette pierre-là. On a les couleurs aussi. Donc voilà, ici, celui-ci, il est un peu coûteux. Il est au prix de 45,65 €. Idem, allez voir sur Le Bon Coin ou sur Vinted, vous les aurez moins chers. Moi, je ne l'ai jamais payé ce prix-là. Hein. J'ai dû le payer, je crois, 26 € avec les frais de port. Donc, c'est déjà une somme, mais c'est pas 45 € quoi. Donc, voilà. Et je vous le conseille, sinon, vous l'avez en petit modèle. Il doit être au prix de... Je crois que c'est 26 €, hein, quelque chose comme ça. Une vingtaine d'euros avec un pendule. Vous avez déjà un petit pendule. Regardez sur Amazon, il y est, c'est le Pendulor. Il y a le 200 planches et il y a la version petite et qui est pas mal aussi.
Donc voilà, et on va finir sur le plus important. Ce sont donc les pendules de Jocelyne Fanguin. Donc pour commencer, ma première formation en radiesthésie, ma formatrice m'avait demandé de me munir du pendule harmonie, ce que j'ai fait. Donc c'est un budget, parce qu'il n'est pas donné, mais en même temps on comprend pourquoi, parce que vraiment il est très lourd. Et on a des résultats mais incroyables. Donc il se présente, alors attendez parce que j'ai plus de batterie, tac, voilà, il se présente comme ceci. Il est lourd, il est lourd, donc il est en laiton, et vous avez 3 boules. Donc il y a une boule en cristal de roche, vous avez une boule en bois et une boule en hématite, et vous retrouvez une autre petite boule en cristal au bout. Chaque boule a des particularités. Il faut savoir que ce type de pendule est autant émetteur que récepteur, et il ne se recharge pas, il ne se décharge pas. Voilà, c'est aussi sa particularité, c'est qu'il est très spécial. Et voilà, et celui-ci, je m'en sers pour réharmoniser les lieux, réharmoniser les personnes, enlever le négatif, les recharger en positif, et j'ai des résultats incroyables. Les gens me rappellent en me disant mais qu'ils se sentent vraiment mieux, que ce soit dans leur lieu d'habitation, que ce soit de eux-mêmes, qui sentent vraiment du poids en moins, etc. Vraiment, j'ai de très bons retours avec ce pendule et avec les soins que je pratique. Et puis après, on a, pour les soins vraiment aussi, je fais aussi tout ce qui est chakra avec. Et puis ici, on va avoir le pendule. Alors, hop, il se présente comme ceci. Je ne sais plus son nom. C'est bizarre, celui-ci, j'arrive jamais à m'en rappeler. Il y a le pendule harmonie et le pendule énergie. Pendule énergie. Et celui-ci, alors il y a une boule en laiton aussi qui donne un certain poids au pendule. Et ici, vous avez un cristal de Swarovski. Donc il a un certain poids aussi, et puis il est magnifique. Quand il y a du soleil et tout, il brille, il a des couleurs, mais c'est incroyable. Rien que là, c'est dommage parce que vous n'allez pas pouvoir, je pense, le voir. Et il est faceté, et il est trop beau. Alors peut-être qu'on va le voir ici sur le noir. Il est vraiment très beau, ce pendule. Et là, idem, je m'en sers pour les soins, en fait, exclusivement. Donc, je vais travailler avec lui, on va regarder, il va détecter, en fait, là où il y a des choses qui tournent pas rond, et on va faire circuler l'énergie, etc. Donc, vraiment, il est incroyable, je l'aime beaucoup. Et il a une petite boule aussi facetée en cristal de roche au bout. Donc, ils ont un certain coût, hein, ils sont aux alentours de 70 €. Mais voilà, ils ont, on a des retours hyper positif, et on peut avoir confiance en lui. Donc voilà pour ma petite collection. Donc là, on est vraiment sur des sérieux. Je l'ai en double, hein, le pendule harmonie. Voilà, il est ici, dans ma petite pochette. C'est celui en fait avec lequel je travaille. Et puis celui-ci, c'est un de secours en cas peut-être de problème. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'en ce moment, ils sont difficiles à trouver. Je ne sais pas si elle a arrêté de les produire ou quoi, mais voilà, en ce moment, ils sont compliqués à trouver. Donc, je me dis que j'ai vraiment bien fait d'en prendre un de secours. Je l'ai eu d'occasion, celui-ci. La dame ne travaillait plus avec. Et du coup, ben, voilà, je l'ai eu à un moindre coût. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!